Je connaissais Jésus. Je faisais souvent partie de la foule lorsqu'il enseignait si passionnément sur l'amour, la joie et la paix. En fait, toutes les foules étaient frappées de son enseignement. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je l'ai vu guérir les malades, chasser les démons, réveiller les morts. Mais pour moi, ce qui fut le plus important, c'est qu'il a changé ma vie. Dans notre groupe de femmes, plusieurs avaient un témoignage semblable au mien. Oh, on ne pouvait pas être aussi près de lui que l'étaient les 12, mais nous savions qu'il nous aimait autant que nous l'aimions. Maintenant, voilà à quoi tout ça avait abouti. Je l'ai regardé mourir au pied de la croix, son corps torturé par la douleur. J'avais pleuré en voyant la cruauté à son égard. Les soldats romains furent tellement inhumains. Les gens de mon peuple ne l'ont pas mieux traité. Les chefs des prêtres et les scribes l'avaient ridiculisé. Ils le haïssaient tellement. Pourtant, Jésus avait dit que c'était pour cette heure-là qu'il était venu sur la terre. Puis, une chose très étrange se produisit. Un des membres du Sanhédrin se présenta à la croix. Je pense qu'il s'appelait Joseph. Il était originaire d'une ville à une trentaine de kilomètres au nord-ouest d'ici. L'homme montra au centurion un document d'apparence officielle venant du gouverneur, donnant la permission d'inhumer Jésus dans le tombeau de sa famille. Nous le suivîmes, les autres femmes et moi, afin de savoir exactement où il l'emmenait. Nous voulions préparer le corps de Jésus de façon convenable en vue de sa sépulture, mais il se faisait tard. Le sabbat commençait au coucher du soleil. On ne pouvait rien faire de plus avant qu'il prenne fin. Mes amis et moi convînmes de retourner au tombeau dès que le jour du repos serait terminé. Nous l'aimions trop pour ne pas lui donner une sépulture digne de lui. Le soir suivant, dès que le sabbat eut pris fin, nous allâmes tout ensemble à Jérusalem acheter les aromates nécessaires pour oindre le corps de Jésus. Le lendemain, nous nous mîmes en route pour le tombeau de Joseph. Toutefois, nous fûmes étonnés en arrivant au tombeau de voir que la pierre n'était pas là, du moins pas devant l'entrée du tombeau. Elle avait été roulée plus loin. Pas seulement roulée, mais basculée en dehors de son trou. Les gardes avaient disparu. Pendant qu'on essayait de comprendre le mystère de la pierre, deux hommes apparurent soudainement, vêtus de tuniques blanches éblouissantes. Ces tuniques ne ressemblaient pas aux toges des soldats romains, ni aux grandes soutanes blanches des pharisiens. En fait, je voyais bien que ce n'étaient pas du tout des hommes, c'étaient des anges. Nous fûmes tellement effrayés que nous tombâmes par terre. Les anges nous réconfortèrent en nous rappelant que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Un des anges nous dit même de regarder à l'intérieur du tombeau. Les linges étaient là, pliés avec soin, mais le sépulcre était vide. Les autres quittèrent les lieux à la course, mais moi, je préférais demeurer au jardin.
J'étais abasourdi. Qu'était-il devenu de mon Sauveur? Où était-il? Serait-ce qu'il fut réellement ressuscité? Ou est-ce que son corps avait juste été placé ailleurs par les soldats? Qui le savait? Je commençais à pleurer. Alors, j'entendis une voix derrière moi. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Je pensais que c'était le jardinier, alors je répondis, « Seigneur, qu'as-tu fait de lui? » Bien qu'il fût tout à fait jour, je ne pouvais pas voir à cause des larmes qui m'embrouillaient la vue. Il dit mon nom, Myriam. C'était mon nom en araméen, le nom que mes parents et mes amis utilisaient avec moi. Il ne pouvait s'agir que d'une seule personne. Alors, je me tournai vers mon Sauveur ressuscité et je lui dis avec adoration, « Rabouni !» Mon cœur se remplit d'un sentiment d'humble révérence. Mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur étaient là, devant moi, vivant et ressuscité des morts. J'étais la première de ses disciples à élever ma voix en adoration pour celui qui avait vaincu la mort. Venez, adorons-le. Christ est ressuscité et vivant pour l'éternité.